question. Peut-on rester mince quand on habite en ville ? Oui, quand on habite en ville, quand on habite dans le bruit. Le bruit, l'un des fléaux de notre époque, l'un des fléaux des sociétés modernes. Il y a le voisinage, les voisins du rez-de-chaussée qui écoutent la télé à fond. Il y a le gars du troisième qui hurle du Maria Carré, par exemple. Je parle d'expérience. Ou du Céline Dion. Et puis à l'extérieur, il y a la circulation, le bruit des voitures, des camions, des bus, des avions. Une pollution sonore désastreuse pour la santé, comme l'expliquait le dernier rapport de l'organisme Bruit Parif. À cause du bruit, les habitants de la région parisienne perdraient en moyenne 11 mois de vie en bonne santé. Et ce n'est pas une spécificité française, non. En Europe, une personne sur 5 serait concernée, estimation d'une équipe de chercheurs espagnols. El ruido se asocia con molestias, también con problemas cognitivos, con alteraciones del sueño y también se asocia con enfermedades cardiovasculares como pueden ser los infartos de miocardio. Problèmes de sommeil et de stress, problèmes cardiovasculaires. Le bruit à forte dose peut donc avoir de très graves conséquences et en prime, il nous fait grossir. Oui, c'est l'une des observations de cette équipe espagnole qui a suivi pendant près de 10 ans 3800 personnes. Conclusion, les nuisances sonores liées au transport favorisent les risques d'obésité, des risques qui augmentent de 17% tous les 10 décibels supplémentaires en moyenne lorsque donc on habite près d'un périphérique ou près d'une voie ferrée ou près d'un aéroport. Vraisemblablement, c'est plus compliqué de rester mince que lorsqu'on habite dans le calme. Et c'est pas la première étude qui fait ce constat. Non, déjà en 2015, une équipe suédoise avait fait le même constat. Qui dit environnement bruyant dit prise de poids régulièrement, sachant bien sûr que ce n'est pas le bruit lui-même qui provoque la prise de poids, c'est pas le bruit qui fait grossir, aucun sens. Mais c'est le comportement qu'il génère. Le bruit provoque du stress et provoque un mauvais sommeil. Qu'est-ce qu'on fait quand on est énervé? Qu'est-ce qu'on fait quand on est crevé? Évidemment, on mange n'importe quoi, n'importe quand. On s'empiffre, on s'empâte, c'est QFD. Le bruit est mauvais pour la ligne. D'autres facteurs favorisent forcément l'embonpoint. Les écrans, par exemple, les smartphones, les jeux vidéo, et pas parce qu'ils invitent à la léthargie, non. Une étude américaine met en cause les composés chimiques utilisés pour refroidir les puces des appareils. Des composés qui, en s'évaporant, s'installent dans nos poumons et activent les petites cellules qui stockent les graisses. Oui, on attend d'autres études pour confirmer. Ce qui fait grossir, par ailleurs, c'est quoi? C'est ça, ce que vous allez voir sur le petit écran. Oui. Regarder des chevaux? Non, pas regarder des chevaux, se marier. Là, c'est une étude britannique. Les couples ont tendance à prendre 2 kilos la première année de leur mariage et 6 kilos au bout de 4 ans. La faute au grignotage devant la télé. Et puis, on fait un petit peu moins gaffe à sa bedaine une fois qu'on est casé, cela étant le pire. Le pire pour le tour de taille, j'imagine que vous savez ce que c'est. C'est manger? Non, c'est pas manger, c'est l'inverse, c'est de faire des régimes. C'est ce que disent en tout cas la plupart des médecins. C'est pas forcément une surprise. Souvent, on reprend toujours le double de ce qu'on a perdu avant. En somme, pour rester mince, il faut éviter le bruit, éviter les écrans, éviter les régimes, éviter de se marier. Oui, vivre dans une grotte, pourquoi pas. Et puis éviter d'être chroniqueur aussi à la télé. Bon, on m'avait dit, tu vas te voir, ça va te faire. Merci. Ah ben, c'est pas vrai. Du tout. Le stress, peut-être, je sais pas. Voilà, vous le saviez ça? Le bruit était mauvais pour la santé. Non, mais le bruit, c'est hyper important. Enfin, c'est hyper Ah ouais, nocif mince, pour moi la santé. j'habite à côté du périph', Très je important, vais devoir c'est pas déménager. Ah bah oui, dans la certification. Ah mais ça y est, je crois que le périph', ils ont fait des routes spéciales, un nouvel asphalte spécial qui fait moins de bruit. Je vous l'annonce, si vous ne saviez pas, on apprend des trucs avec moi. Je dis pas que des conneries. C'est vrai, il y a des parties du périph' où ils ont changé leur vêtement, il fait moins de bruit. Je l'ai pas vu sur dans quel Facebook. coin, toi? 20e. Ah, merde. Ah, mince, tu vois, faut vraiment que je déménage, quoi. Faut que tu changes de 2 portes.